Que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux saluer aussi ton frère, ta soeur à côté de toi, sans besoin que tu te lèves? Salue-le, il est devant toi, il est derrière toi, certainement. À ta gauche, à ta droite, salue-le. Et dis-lui une parole d'encouragement. L'amour du Seigneur nous interpelle. Que le Seigneur soit béni ce matin. Qu'il bénisse sa parole. Et qu'il nous aide à la comprendre. Et à nous l'approprier et à la pratiquer dans notre vie chaque jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes pris dans la fièvre du réveil. Nous voulons le réveil. Et que vous le voulez ou non, il viendra. J'étais en train de dire à l'église de Pointe-Noire, au point où nous sommes arrivés, que vous le vouliez ou non, nous serons forcés de chercher Dieu. Par la force des choses, la précarité, les conditions de vie, quand elles vont arriver à l'extrême, et que tu te rends compte que tu ne peux plus rien, que là où tu avais placé tes espoirs, il n'y a plus moyen de compter sur ces gens. Encore moins sur tes ressources. Encore moins sur tes relations. Alors là tu comprendras. Et là il ne me reste plus qu'à me tourner vers Dieu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui je voudrais parler du fondement de ce réveil-là. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais nous sommes tous à la pensée de décortiquer les clés possibles pour que le réveil vienne. Si le réveil doit venir, il nous faut créer les conditions. Il nous faut comprendre comment Dieu fonctionne, comment il a fonctionné dans le passé avec nos prédécesseurs dans la foi. Le monde dit qu'on n'invente pas la roue. Alléluia. Amen. Les choses ont été faites et nous sommes bénis parce que nous pouvons marcher sur le sillage des anciens. Tout ce qui peut changer, c'est la spécificité de notre culture et de nos conditions de vie actuelles, de notre mentalité d'aujourd'hui. Mais dans le fond, Dieu fonctionne avec nous de la même manière qu'il a fonctionné avec les le principe de base reste l'adhésion à Dieu par la foi. Si nous avons cru pour notre génération, Dieu veut se servir de nous comme des instruments pour que le réveil de notre temps arrive. Quand vous lisez la Bible, en réalité la Bible, l'histoire de la Bible, la relation de Dieu avec l'homme est une suite ininterrompue de réveil. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ce ne sont que des réveils sur réveils. Pourquoi Dieu appelle-t-il au réveil? Parce qu'il arrive que son peuple s'assoupisse. Parce qu'il arrive que son peuple se détourne même de lui. Parce qu'il arrive très souvent dans la vie d'Israël, il est arrivé que le peuple se soit détourné de Dieu. Et chaque fois que le Seigneur interpelle, ou qu'il fait lever un homme, l'Esprit de Dieu amène un réveil.
Et le réveil, c'est quoi? C'est la prise de conscience de la nécessité d'avoir une bonne communion avec Dieu. Pourquoi on prend conscience? Parce qu'on se rend compte que la relation s'est détériorée, que nous nous sommes éloignés de Dieu, que nous avons perdu notre premier amour, le ciel qui nous animait au début, nous ne l'avons plus aujourd'hui. Que l'engagement que nous avions, nous nous sommes découragés parce que les hommes ne nous ont pas récompensés, ou parce que nous avons attendu des choses que Dieu n'a pas données. Alors nous sommes fatigués, on s'est assoupis. Parfois c'est notre propre négligence, une mauvaise compréhension des voies de Dieu. Parce qu'aujourd'hui l'enseignement n'est pas correctement donné. On nous a donné des faux espoirs. On nous a fait croire que le chrétien ne veut pas souffrir. Et quand nous nous rendons compte que nous souffrons malgré tout, alors on se dit mais Dieu là n'existe pas. Il ne m'aime pas. Alors le zèle que j'avais pour lui, l'amour que j'avais pour lui, un amour intéressé bien sûr, un amour intérêt. Et quand l'intérêt n'est pas satisfait, alors l'amour en question aussi descend. Alléluia. Amen. Ainsi Dieu appelle à des réveils. Et nous avons vu que pour qu'il y ait réveil, dans ces conditions-là, il faut aussi que le peuple se répande. Le peuple a besoin de revenir à Dieu, à revenir à la parole de Dieu. Le peuple a besoin d'expérimenter une nouvelle puissance du Saint-Esprit. Une Pentecôte sans cesse renouvelée. Le peuple a besoin de vivre ça. Une intimité plus accrue avec le Seigneur. Une relation plus vraie avec le Seigneur. Nous avons besoin de l'expérimenter. Alléluia. Amen. Ce sont ces choses qu'on a vues ici, les clés du réveil. Et la prière de l'église, pour ceux qui se tiennent encore bien devant le Seigneur, ils ont besoin de prier pour que Dieu visite l'église. Ils ont besoin de prier pour que Dieu visite la nation. Et ça c'est la mission de l'église. Il ne peut pas y avoir de réveil lorsque l'église n'a pas pris conscience et commence à prier, à intercéder. Les exemples sont légion dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, ce que je dis ce matin, j'aurais dû le dire au commencement. Mais moi, veut tant que jamais. Je voudrais parler de l'engagement missionnaire comme au fondement même du réveil. Bien aimé, nous devons comprendre comment Dieu fonctionne. Quel est le plan de Dieu? Ensuite, tout le reste s'articule autour de ce plan. Si on n'a pas compris le fondamental, nous ne pourrons pas comprendre le subsidiaire. Alléluia. Amen. Si nous n'avons pas compris le principal, nous ne pourrons pas comprendre le général. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Je suis en train de dire à la sœur ce matin que Dieu a un plan. Et vous êtes dans ce plan. Amen. Vous me dire amen bien. Vous êtes dans ce plan. Vous faites partie de ce plan. Vous êtes les instruments de l'accomplissement de ce plan. Dieu a toujours désiré avoir une communion permanente avec l'homme. Cela ressort de l'acte de création. Dès le départ, Dieu crée l'homme à son image, selon sa ressemblance, parce qu'il veut avoir une communion avec lui. Et il lui a donné un dessein glorieux.
Il voulait qu'il vive éternellement. Alléluia. Amen. Et puis il y a eu cet accident malheureux. Mais Dieu savait que l'homme n'obéirait pas. Et il avait déjà mis en place un plan de rédemption. Un plan pour racheter l'homme. Écoutez-moi bien ce matin. Le dessein éternel de Dieu, c'est d'avoir l'homme pour vis-à-vis. Il voulait régner avec ses fils qui sont les hommes qu'il a créés. Mais comme Dieu n'est pas un dictateur, il ne fait pas de nous des automates. Non, il fait de nous des êtres comme lui. Dieu est un être raisonnable, un être rationnel, un être intelligent, un être spirituel. Et il nous a fait comme lui. Pour que la communion soit possible, pour que la relation soit possible. Nous sommes à la différence des animaux et des objets inanimés ou animés. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes la ressemblance de Dieu. Tel que tu raisonnes, c'est tel que Dieu est. Tel que tu réfléchis, c'est tel que Dieu est. Tel que tu veux te projeter spirituellement, c'est tel que Dieu est. Et c'est tel qu'il veut que tu fasses. Alléluia. Amen. Être heureux. Alléluia. C'est pourquoi moi j'aime bien ce chant d'Exo qui dit: pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Alléluia. Amen. Dieu a pour nous prévu un palais de bonheur. Et quand tu l'as compris, quand tu l'as saisi, tu t'accroches à ce palais. Pourquoi nos chefs d'État africains, ils aiment bien rester au palais? Parce qu'ils aiment le privilège du palais. Ils ont tout, rien ne leur manque humainement, bien sûr. Sur le plan temporel, rien ne leur manque. L'argent de l'État est à leur disposition. Ils peuvent faire comme ils veulent. Et c'est ce qu'ils font. C'est pourquoi ils veulent rester là. Alléluia. Personne ne veut descendre dans les stratosphères. Si on veut s'accrocher ainsi aux choses de ce monde, si les hommes veulent s'accrocher ainsi au pouvoir, je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a placés dans un palais. Un palais où personne ne peut en sortir. Je vous l'ai dit, un palais dans lequel personne ne peut te sortir. Il n'est pas arrivé par élection, mais c'est le choix délibéré de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui t'a visité et qui t'a introduit dans le palais de bonheur. Il ne tient qu'à toi d'y demeurer. Ça dépend seulement de toi. Si tu n'en veux plus, tu sortiras du palais. Ce n'est pas Dieu qui te sortira. Ce n'est pas le diable non plus qui te sortira. Mais c'est toi-même, par ton inconduite, par ta désobéissance. Comme Adam et Ève, ils ont désobéi et ils sont sortis du palais de bonheur. Mais s'il ne tient qu'à Dieu, nous devons demeurer là. Et ça dépend de nous. Dieu a un plan. De la compréhension de ce plan dépend notre avenir. De la bonne compréhension de ce plan dépend notre éternité. Sois à côté du Seigneur, sois loin de sa présence. L'éternité arrive. Et il concerne tous les hommes. L'éternité est déjà là. Pour toi et moi qui avons cru, nous y sommes déjà en espérance. Nous avons la vie éternelle. C'est parce que nous aurons la vie éternelle. Donc nous sommes dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, je suis dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Et il ne tient qu'à toi d'y demeurer et d'y rester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu. Et nous sommes artisans de ce plan.
Je veux parler de l'engagement missionnaire. Et ce matin, je vais l'aborder sous deux aspects. En guise d'introduction. Qu'est-ce que la mission? Et pourquoi la mission? Après, nous ferons une conclusion partielle. Dimanche prochain, nous allons poursuivre. Essayer d'entrer un peu plus en profondeur dans ce que nous voulons que l'Église comprenne. Je dis que le fondement de la mission ou la mission, nous devons le comprendre comme le fondement même du réveil. Parce que Dieu a un plan. Alléluia. Amen. Et ce plan a été déroulé dans sa perfection dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie comme rançon pour le rachat de tous les pécheurs. Il a donné sa vie. C'est le plan rédempteur de Dieu. Il veut que nous retrouvions son projet initial. Alléluia. Amen. Le plan avait périclité à cause de la chute. Et depuis la chute, depuis le jardin d'Éden, Dieu a commencé à mettre en place le plan pour racheter l'homme, dont la finalité, nous sommes en train de l'entrevoir. Il va s'enclencher avec l'enlèvement de l'Église. Et nous serons rentrés dans l'accomplissement. Dans un début d'accomplissement total de ce plan. Il y a pour finalité l'éternité. Mais une éternité à côté du Seigneur. Et une éternité aussi pour les pécheurs qui sera loin de la présence du Seigneur. C'est que la mission est le fondement même du réveil. Il y a eu plusieurs réveils dans la Bible, je l'ai dit. Et quand vous les examinez dans la profondeur, vous vous rendrez compte que Dieu poursuit le même but. Il veut se révéler aux hommes. Ou alors il veut ramener le cœur des hommes vers lui. C'est ça le sens du réveil. La raison du réveil. Ramener le cœur vers Dieu. Alléluia. Et c'est aussi la mission, le fondement de la mission. Le mot mission dérive du latin missio, qui traduit l'action d'envoyer. Mission, et c'est donc la charge confiée à quelqu'un avec des pleins pouvoirs pour accomplir une action, pour réaliser un travail, pour atteindre un but que Dieu a fixé. Donc nous sommes en mission lorsque nous sommes en train de travailler à accomplir un travail divin. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez, les enfants qui ont chanté là, ils sont en train de faire la mission. Les protocoles qui nous reçoivent ici et les montaires sont en train de faire leur mission. Ils rendent possible l'accomplissement des desseins de Dieu. Alléluia. Amen. Donc chacun de nous, ayant embrassé la foi, nous avons été enrôlés dans la mission divine. Alléluia. Amen. La mission, c'est l'ordre de Jésus-Christ donné à son église. Si vous êtes devenu chrétien,
Vous avez le devoir de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Et qu'est-ce que Dieu attend de vous? S'il vous plaît, bien-aimés, nous devons nous réveiller à commencer par là. Parce que de nombreux chrétiens ne savent même pas ce que ça veut dire être chrétien. Venir à l'église, repartir à la maison, ce n'est pas suffisant pour être un chrétien. Il y a plus que cela. Et c'est votre devoir, ayant embrassé la foi, de comprendre ce que cela veut dire. Et qu'est-ce que Dieu attend de chacun? Si je suis devenu chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu m'a enrôlé, Dieu m'a recruté. Peut-être même mieux qu'on vous a recruté à la fonction publique. Peut-être même mieux qu'on vous a recruté dans une entreprise. Dieu vous a recruté. Vous êtes à son service. Vous devenez son esclave, son serviteur. Alors il prend en charge votre vie. Vous ne vivez plus maintenant là comme vous viviez par hasard hier. Hier, quand nous n'étions pas des chrétiens, nous vivions par hasard. Nous étions tolérés à la merci de Dieu. Alléluia. Amen. Voyez, le diable peut vous faucher en plein jour. C'est ce que le psalmiste dit. Il dit que les méchants, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont comme l'herbe. Quand l'herbe pousse, elle n'est pas à imaginer sa destinée. Elle ne sait pas quel est ce que son lendemain. Quelqu'un peut se lever un matin et il met la main sur l'herbe, il l'arrache. C'est ça le méchant. Il n'est plus ainsi pour toi et moi. Alléluia. Amen. Plus personne ne peut me faucher en plein jour. Plus personne ne peut décider de ma vie en plein jour. Parce qu'elle ne m'appartient même plus à moi. Ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à celui qui m'a recruté. Elle appartient à celui qui m'a enrôlé. Donc la vie et la mort, c'est entre ses mains. C'est lui qui décide quand est-ce que je vais quitter. Ça n'était pas plus du sorcier de ma famille. Ça n'était pas plus de mon père. Ça n'est pas plus de ma mère. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui vous a pris, il vous prend en charge, corps, âme, esprit. Il vous a recruté. Quand l'État vous recrute, malgré toutes ces difficultés, ces imperfections, il est pressenti pour vous assurer la sécurité. Vous donnez un salaire, des allocations familiales, parce que vous êtes à son service. Maintenant, figurez-vous que vous êtes au service du Créateur. Jusqu'à quand nous allons comprendre ça? Alléluia. Amen. Et en tant qu'esclave, en tant que membre ou la personne recrutée, selon l'entreprise ou l'administration dans laquelle vous travaillez, vous êtes soumis au règlement intérieur. Qu'importe nos mauvaises habitudes acquises à la fonction publique, si on te dit 7 heures c'est au boulot, tu dois arriver à 7 heures. Si tu n'arrives pas à 7 heures, tu es passible de sanctions. Alléluia. Amen. Si nous voulons comprendre comment Dieu fonctionne, comprenons d'abord comment notre société fonctionne. Alléluia. Il nous a recrutés pour nous avoir avec lui. Et pour ceux qui nous envoyés prêcher sa parole. Donc la mission concerne tout ce que Dieu a recruté. Et il nous a recrutés pour un but. Pour que nous puissions faire connaître son nom. Alléluia. J'ai cherché dans la Bible le mot mission, j'ai trouvé seulement 2 occurrences. À 2 endroits seulement. Regardez ce que Dieu dit. Le premier texte est dans 2 Chroniques.
Comment les bosses na buka mibale ya chronique? Au chapitre 36 verset 15. Na kapo yango ya tukumi sato na motoba nzela ya zomi na mitano. 2 Chroniques chapitre 36 verset 15. Buku ya mibale ya chronique kapo ya tukumi sato na motoba tokotanga nzela ya zomi na mitano. Ce texte dit ceci. L'Éternel, merci. L'Éternel, comment le Yahweh, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir. Car il voulait les épargner son peuple et sa propre demeure. Prenons le deuxième texte. Comme ça nous allons commenter les deux. Le deuxième texte est dans le livre de Agé. Agé chapitre 1er verset 12. Agé chapitre 1er le verset 12. Il dit ceci. Zorobabel, fils de Shaltiel, Josué, fils de Jotadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. C'est vrai que ce mot ne se trouve qu'à ces deux endroits dans la Bible. Mais en réalité, la réalité de la mission, elle est présente partout dans la Bible dès le commencement. Dès le commencement. Le principe de l'envoi pour aller accomplir une mission est présent dans la Bible dès le commencement. Et ici on voit bien dans les deux textes, il est question de l'Éternel qui envoie des hommes et qui leur prescrit une mission précise d'aller dire, d'aller prévenir, d'aller avertir, d'aller mettre en garde, parce que Dieu veut préserver son peuple. Dieu veut garder son héritage. Dieu veut garder sa maison, parce que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'héritage de Dieu. Il n'y a pas que nous qui héritons de Dieu, mais nous aussi nous sommes un héritage pour Dieu. Parce que le peuple qui invoque l'Éternel, c'est l'héritage de l'Éternel. C'est pourquoi il porte une attention particulière. C'est pourquoi il peut se permettre d'avertir pour préserver son héritage. Bien, je veux dire à quelqu'un ce matin, à partir du jour où vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes entré dans l'héritage du Seigneur. Votre Dieu, votre vie plaît à Dieu. Votre vie a pris de la valeur de votre Dieu. Il vous veut. Il est jaloux de vous. C'est pour ça qu'il ne peut pas accepter que vous fassiez n'importe quoi. Parce que vous êtes son héritage. Le n'importe quoi que vous ferez va ternir l'image du Dieu qu'il est. Parce qu'il n'a pas honte de vous avoir comme peuple. Alléluia. Il connaît ce que tu as fait dans le passé. Même ce que tu continues de faire jusqu'aujourd'hui. Mais il t'appelle son peuple. Il n'a pas honte de toi. Vous voyez des choses qui peuvent déteindre sur sa réputation. Mais Dieu s'engage
à nous laver et à nous avoir. L'origine de la jalousie de Dieu. Parce qu'il a un héritage, il veut le préserver. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes mariés ici. Il y en a quelques-uns. Il y en a qui aspirent à se marier. Mes chers bien-aimés, quand vous avez trouvé votre femme, votre mari, sauf si vous êtes un tricheur, un malhonnête, un menteur, un jongleur, mais vous devez en principe aimer votre femme. Aimer votre mari. Et vous ne permettrez pas que quelqu'un d'autre lorgne dessus. Si vous voulez voir ma colère pastorale, toucher à mon héritage. Je parle de mon héritage terrestre. Parce que c'est là-bas, on sera frères et sœurs. Mais si là, c'est mon héritage. C'est mon épouse. C'est la seule propriété que j'ai sur terre. Alléluia. Amen. Moi, j'étais en train de dire au médecin, quand il était à l'hôpital, je dis, docteur, prenez bien soin de ma femme, je n'ai qu'une seule. Parce qu'il y en a qui en ont plusieurs, ils peuvent se dire, bah, on a c'est pas grave, moi je vais. Mais moi je n'ai qu'une seule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est dans l'usage des hommes. Personne ne peut hypothéquer son héritage. Et quand votre femme souffre, vous souffrez. Je vous assure, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu la peur de ma vie. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment les gens qui perdent les époux là, comment ils vivent, c'est des costauds. Hein? Moto, mais ma vie avec elle ne fait qu'une. Mais c'est vrai. Ça c'est dans l'usage des hommes. Transposer ça dans l'usage divin. Quand Dieu dit qu'il est jaloux de nous, Dieu nous jalousie de Dieu. Parce que nous avons fiancé à un seul époux qui s'appelle Christ. Donc toute inconduite. Je comprends quand la Bible parle. Quand Dieu parle de sa relation avec Israël, il emploie le vocabulaire conjugal. Israël a été infidèle. Elle a commis un adultère avec d'autres maris. La fête de notre relation avec Dieu là, c'est comme la fête de monsieur et madame. Alléluia. Amen. Il nous a racheté à un grand prix. Et il nous veut pour épouse. Il nous a pris. Nous lui appartenons. Nous sommes son héritage. Je dis, c'est mon épouse. Donc vous avez du prix. Il faut que vous le compreniez. Vous avez du prix. Le Seigneur vous regarde. Toute votre vie. Votre déplacement. Le Seigneur là, il a des drones spirituels. Personne ne peut attenter à votre vie. Vous avez du prix. Je crois que quelqu'un allait me dire amen très fort. Vous avez du prix. Parce que vous lui appartenez. Vous êtes son héritage. Vous êtes son ouvrage. Et il prend soin. Nous avons des appétits tellement démesurés. Et comme nous ne comprenons pas trop le plan de Dieu, nous pensons que la relation avec Dieu concerne seulement le matériel. Et quand le matériel ne vient pas, on pense que Dieu ne nous a pas bénis. C'est d'abord une communion de cœur. Les biens, c'est rien. Alléluia. Amen. Arrêtez de résumer votre relation avec Dieu par des choses matérielles, c'est trop petit. Vous êtes vivant. Vous vivez pour Dieu. Il vous voit. Il vous accompagne. Il vous soutient. Il vous garantit la vie. Vous mourrez quand lui décidera que vous mourrez. Personne ne pourra vous fâcher comme l'herbe.
Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ne craignez rien. Craignez Dieu. Aimez-le. Respectez-le. Obéissez-lui. Tout le reste est entre ses mains. Si vous êtes malade, il est capable de vous guérir. Si vous mourrez avec la maladie, c'est qu'il a voulu que vous mourrez. Nous départir des mauvaises conceptions de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il envoie des missions pour aller avertir son peuple. Parce qu'il ne voudrait pas que le malheur leur arrive. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le malheur arrive à un enfant, les premières personnes qui sont accusées, c'est qui? Alléluia. Amen. L'enfant est tombé malade, vous ne l'avez pas amené à l'hôpital aussitôt. Vous vous sentez coupable. Même dans les quartiers, maintenant là, les gens sont prêts à nous. Alléluia. Amen. Vous comprenez que si ça ne va pas dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, Dieu se sentira totalement impliqué. Dimanche dernier, le docteur nous a lu un texte, nous a commenté un texte ici. Où Dieu qui était mécontent de sa relation avec son peuple, il dit à Moïse, je vais exterminer tous ces gens. Et donc toi, je vais faire de toi une nation entière. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Moïse s'est mis à intercéder en faveur de Dieu. Regardez l'argument que Moïse utilise. Il va puiser dans les ressources personnelles de Dieu. Donc, dans son amour pour son peuple. Et il dit à Dieu. C'est comme si les rôles sont inversés. Il dit, c'est toi qui allais le sortir de l'Égypte. Sous prétexte que tu es leur Dieu. Sous prétexte que tu as vu leur souffrance. Et tu l'as sorti de l'Égypte. À bras puissant et à main étendue. Tu as fait des miracles jusqu'ici. Maintenant tu veux tuer ton propre peuple. Les Égyptiens le prendront. Qu'est-ce qu'ils diront? Il a été incapable de les amener là où il voulait les amener. Alors il les a exterminés en plein désert. Ce sera la honte pour toi. Ils vont se moquer de toi. Ils se riront de toi. Ils te traiteront d'un Dieu incapable. Quand Dieu a entendu ça, il a de quoi? Dit Moïse, tu as touché mon propre cœur. Je ne peux pas tuer mon propre cœur. En réalité, même quand Dieu dit ça, ce n'est pas parce qu'il veut tuer. C'est parce qu'il cherchait quelqu'un qui puisse plaider. Alléluia. Dieu cherche des gens qui plaident. Parce qu'il aime foncièrement son peuple. Il l'aime. Même quand il a fait mal. Le seul désir de Dieu, c'est que le peuple se répande et qu'il revienne dans la relation avec Dieu. Voilà le privilège que nous avons. Voilà ce que nous sommes. Le peuple de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est suffisant pour te rassurer ce matin. Et quand tu marches, tu dois te dire, est-ce que ma marche plaît à Dieu? Quand tu réfléchis, tu dis, est-ce que cette façon de réfléchir plaît à Dieu? Quand tu dois prendre une décision, est-ce que cette décision plaira à Dieu? Parce que tu ne t'appartiens plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes comme des soldats enrôlés. Donc Dieu veut préserver son peuple. C'est pourquoi il a envoyé ces hommes-là aller parler. Alléluia. Amen. Donc, je dis que la réalité de la mission, elle est présente dans toute la Bible. Et donc, les missionnaires ici qui sont envoyés par Dieu,
Alléluia. Amen. Ils ont une mission à accomplir. Il doit accomplir quelque chose. Ils ne sont pas envoyés au hasard. Nous devons comprendre cela. Étant devenus enfants de Dieu, nous avons été enrôlés. Et donc nous sommes pressentis pour être missionnaires pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà ce que nous devons comprendre dès le départ. Étant devenus enfants de Dieu, Dieu nous a enrôlés. Alors, pourquoi la mission alors? Pourquoi la mission? Ça a paru dans ces deux textes que nous avons lus. Il veut préserver. Il veut garder. Il veut faire connaître à son peuple sa volonté. Il ne veut pas détruire. Mais on va mieux la comprendre dans les différents textes que nous allons lire. Ce sont des textes que nous connaissons bien, que nous citons parfois même de mémoire. Le premier texte, il est dans Marc chapitre 16 verset 15. Nous voulons justifier la mission. Pourquoi la mission? Marc 16 verset 15. Voyez, ici nous sommes presque à la fin du ministère terrestre de Jésus. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À qui Jésus dit ça? Il parlait aux apôtres et aux disciples qui étaient là. Et par extension, il nous parle à nous. Parce que la mission continue. Le projet de Dieu, le plan de Dieu n'est pas encore accompli. Et toutes les générations successives après les apôtres ont reçu la même mission. Lorsqu'ils devaient recevoir le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre parle le jour de la Pentecôte, il dit ceci. Il dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, elle est pour vos enfants, elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Les appellera au futur. Que le Seigneur votre Dieu les appellera. Donc lorsque nous embrassons la foi, nous sentons dans la parole des apôtres, nous sentons dans la mission qui était donnée à ceux de l'époque. Ils ne sont plus. Tous ceux qui meurent au Christ attendent dans leur repos l'enlèvement. Et nous continuons à travailler. Avant nous des gens travailler. Après nous des gens travaillons. Aussi longtemps que Jésus n'est pas revenu, le travail ne va pas s'arrêter. L'arrêt sera donné par l'enlèvement. Et même l'enlèvement n'arrête pas le travail. Parce qu'en pleine tribulation, en pleine grande tribulation, la parole sera encore prêchée. Les deux témoins prêcheront. Il y aura des conversions. C'est seulement après le jugement dernier que nous allons rentrer dans l'éternité. Alors le travail va s'arrêter. Alléluia. Amen. Vous êtes enrôlés. Et c'est pour ça que vous êtes devenus chrétiens. Pour garantir votre éternité. Et pour travailler au salut des autres. C'est ça la mission. Alléluia. Deuxième texte. Marc 28. Excuse-moi. Matthieu 28. Matthieu 28. Verset 18 à 20.
Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Voyez, l'envoyé a reçu tout pouvoir aussi. Dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. En baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes dans la mission parce qu'hier on a baptisé. Oui, on est dans la mission. Alléluia. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignons-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dieu soit loué parce que nous sommes encore dans la mission. Nous enseignons ici beaucoup. Et il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi je bénis le Seigneur parce que Dieu est avec nous. Il est avec ceux qui accomplissent cette parole. Quand vous regardez dans ce texte, la pensée est mieux encore illustrée. La même pensée qui est dans Marc. Ici, elle est plus élaborée. Jésus vient et leur dit, tout pouvoir m'appartient. Alléluia. Amen. Et après avoir affirmé ça, il est le détenteur du pouvoir. Il est le dépositaire de l'autorité de Dieu. Et en vertu de ce pouvoir, en vertu de cette autorité, il nous envoie. Il dit, allez et faites. Quel ambitieux programme. Oh, moi je bénis Dieu. Parce que nous travaillons à un ambitieux programme. Regardez comment il est libellé. Allez. C'est un ordre, une instruction, une prescription. Allez, faites. C'est l'impératif. De toutes les nations, des disciples. C'est ambitieux. Quel est un homme sur la terre qui peut avoir une télévision mondiale, humanitaire, terrestre? Ça ne peut être que notre Dieu. Bien aimé, quand je lis ça, je suis excité. Pauvre misérable fils de paysan, je me retrouve impliqué. Pour investir dans un programme comme celui-là, un programme planétaire. Alléluia. Amen. Il dit allez faites de toutes les nations. C'est-à-dire que tous les hommes des mondes. Voilà la mission de Dieu. Il veut que tous les humains deviennent des disciples. Bien-aimé, vous allez travailler pour une petite entreprise qui a la réputation du Congo. Une réputation nationale. Ou il y en a même qui ont une réputation du quartier. Et vous êtes fiers, oui, moi je travaille ici dans une boutique de Canal+. Réputation de quartier. Et vous en êtes fiers. Ouais. Mais bien aimé, nous avons plus de raisons d'être fiers parce que nous travaillons à un programme qui a une ambition, une réputation mondiale. Amen. Vous n'arrivez pas à réaliser ça. Vous pouvez aller où vous voulez. Aux États-Unis, au Japon, en Inde, même si on nous persécute là-bas maintenant. Alléluia. Il vous suffit simplement dimanche matin de prendre votre Bible. Vous allez à n'importe quelle église où on prêche Jésus-Christ, mort, ressuscité. Montez au ciel à notre l'église. Vous arrivez là, vous avez des frères. Vous avez des sœurs. Amen. Ah non. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'ambitieux programme dans lequel nous sommes engagés. Et c'est un programme piloté, managé, dirigé par Jésus-Christ lui-même. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Regardez, le tout là avec un grand T. C'est-à-dire
pouvoir spirituel, pouvoir matériel, pouvoir financier, pouvoir intellectuel, pouvoir, tous les pouvoirs. Tout pouvoir. Il n'y a rien qui nous manque. Vous entendez? Amen. Il n'y a rien qui nous manque. Donc, l'ambition du programme n'égale que la valeur du pouvoir, des ressources, des moyens qui sont mis en œuvre pour son accomplissement. Alléluia. Amen. Comment le diable peut être jaloux de nous? Depuis le ciel, il avait vu ça. Non, moi je dois détrôner le gars là. Alléluia. Amen. C'est cela le sens de la mission. Le troisième texte. Il est dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 21. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Qui parle ainsi? C'est Jésus, détenteur du pouvoir de Dieu. Il nous dit à nous, comme le Père m'a envoyé. Vous voyez, Jésus se présente lui-même comme un missionnaire. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Il y a une transmission de témoins. Moi j'aime bien une course d'athlétisme qu'on appelle le relais. 4 fois 100, 4 fois 200, 4 fois 400, 4 fois 800. C'est-à-dire qu'à la base, il y a un premier coureur. Il va accomplir une première distance. Il est désireux de faire la performance. Donc il a l'ambition de sortir le premier. Et quand il a fini de parcours ces 100 mètres, ou ces 200 mètres, ou ces 400 mètres, il passe le relais à un autre coureur. Qui lui aussi nourrit la même ambition que le premier. Il doit sortir en tête de course. Et il transmet au troisième. Et le quatrième, c'est lui qui fait le sprint final. Alléluia. Amen. Oh, nous sommes à la fin. Les Abraham ont couru en donné le témoin. À Jacob, à Isaac. Ils ont couru en donné le témoin à Josué et Moïse. Ils ont couru en donné le témoin aux apôtres Paul et aux autres. Ils ont couru en donné le témoin au Père de l'Église. Ils ont couru jusqu'à nous. C'est nous qui accomplissons le sprint final. Alléluia. Et le dernier coureur, généralement on place le meilleur. Au début et à la fin, les hommes placent le meilleur. Parce que si à la fin la course a pris du retard, celui qui doit terminer, c'est celui qui a plus de capacité, c'est celui qui a plus de moyens, c'est celui qui a plus de ressources, parce qu'il doit terminer la course. Il est capable de cavaler parce qu'il a des moyens au-dessus de ceux des autres. Les Abraham n'ont pas couru avec nos moyens. Nous sommes mieux équipés qu'eux. Nous sommes mieux équipés qu'eux pour accomplir la course. Maintenant, bien aimé le Seigneur, je voudrais dire ceci avant de m'arrêter. Bien aimé, plus on t'a donné de capacité, ça veut dire que tu dois faire la performance. Regardez un peu les performances qu'Abraham a fait. Sans avoir les ressources que nous avons. Regardez les performances de Josué. Regardez les performances des autres. Mais nous qui sommes à la course terminale, nous devons déterminer la course, franchir la dernière étape. Il a dit, je répondrai de mon esprit.
sur toute chair. Je répondrai. Écoutez, les mots ont un sens. Le temps des Abraham et autres, l'esprit descendait. Le temps d'accomplir un ministère, il est se retirer. Mais en notre temps, j'ai oublié. J'avais la pensée là hier quand je préparais, je me disais, je vais amener un sodo ici. Vous avez la chance aujourd'hui là. Pour vous montrer comment Dieu dit, je répondrai. Vous avez la chance. Alléluia. Amen. Les ressources que nous avons n'ont rien à voir avec ceux qu'avaient nos prédécesseurs. Mais quel est le résultat? Pour quel engagement? L'Esprit a répondu sur nous. On parle en langue. On prophétise. On donne des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Mais pour très peu de résultats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le dernier texte. Et je vais m'arrêter là. Le dernier texte. Je vais conclure après. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Jérusalem. Toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'ambitieux programme est là décliné. Pour l'accomplir, Dieu promet de donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous y reviendrons. Mais qui est-il? Alléluia. C'est Dieu. Ce n'est pas une puissance. C'est Dieu. Et quand il vient habiter en nous, il nous arme de puissance pour être témoin. Bien aimé, pour être missionnaire. Alléluia. Regardez ce que je peux retenir de cette quatre textes. Premièrement, tous ces quatre textes-là parlent de la grande commission. On appelle ça comme ça. La grande commission. Ma communion soto tangeze kolobela ne mosala onzamba yesu atinda pona biso atika pona biso. La grande mission de Dieu. Mosala monene oyo yesu atikela biso. À cause du plan qu'il a. Na tina na mwango na nzambe. Alléluia. Dieu a un plan. Nzamba zena mwango. Et il prescrit des missions aux hommes. Pe asili ko pesa misala il leur donne les moyens pour les accomplir. Apesi bango makoki pona kokokisa mosala wana. Donc les quatre textes parlent de la grande commission. Boye ma komimi ne oto tangeze kolobela ne motinda mina nzambe. Le Seigneur dit toutes ces paroles là par différents évangélistes à la fin de son séjour terrestre. Pe makambo misala nyoso yeso yiko tinda na basali na ye alobi yango na tango ya sukisi mosala na ye ona mabele. Quand un homme parle pour la dernière fois dans sa vie, c'est pour donner sa volonté suprême. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait qu'il ne va plus exister. Et il voudrait communiquer quelque chose que ses successeurs ne devront pas oublier. Ce sont les paroles posthumes, si je peux parler ainsi, de Jésus-Christ. Deuxième chose, que en principe, nous sommes tous chrétiens, nés de nouveau. Je parle d'une bonne conversion. Je ne parle pas de conversion démitente. Je ne parle pas des sympathisants de l'église. Oui, j'aime bien cette église-là. On chante bien. On adore bien. On prêche bien la parole. Non, je parle de ceux qui ont compris qu'ils sont devenus fils de Dieu. Donc, fils de Dieu est par principe missionnaire. En mission. Sur la terre, notre champ de mission, c'est la terre, l'humanité.
Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as le droit d'avoir une saine ambition. Et quand je dis saine ambition, il faut bien comprendre, je pèse mes mots. Nous avons le droit d'avoir une saine ambition. Dénuée de toute fantaisie. Dénuée de toute prétention humaine. Vous comprenez? Une saine ambition. C'est-à-dire j'ai compris le plan de Dieu. J'ai compris ma place dans ce plan. Alors je me fais une ambition avec Dieu. En accord avec ce que Dieu a dit. Je peux avoir la prétention. Saine prétention. Saine ambition. De parcourir le monde parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Amen. Mais le monde en question commence d'abord par Jérusalem. Avant d'aller plus loin, commence à Jérusalem. Alléluia. Amen. La troisième chose. Donc je suis en train de dire que nous sommes tous nés de nouveau. Et donc nous sommes enrôlés, missionnaires. Nous sommes en mission. C'est le premier degré, le premier niveau. Il est commun à tout chrétien. Ce que j'ai reçu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu, je dois aussi encourager les autres. Alléluia. Amen. Le second niveau, cela concerne spécifiquement ceux que Dieu appelle et envoie au loin. Voyez, l'église d'Antioche se présentait comme le bastion missionnaire de toute cette partie orientale de l'époque. Dieu a envoyé la persécution à Jérusalem. Mais les apôtres étaient coincés là, plantés dans Jérusalem. Ils n'ont pas voulu partir. Mais des gens sont partis de là. Fouillant la persécution. Et ils sont allés en mission. Je veux dire à quelqu'un, Dieu pour sauver, il saisit toutes les occasions. Vous entendez? Il n'y a pas de programme précis. Chaque jour, je m'attends à ce que Dieu mette devant moi quelqu'un qui doit être sauvé. Je m'attends. Je suis préparé. Ce n'est pas quelque chose qui doit me surprendre. C'est en moi. C'est dans moi. Dès que je vois quelqu'un, je rentre dans un taxi, dans un bus. Nous avons honte des bus qui sont bondés de pêcheurs, des gens qui vont aller au-devant des accidents et qui meurent. Mais nous avons la vie. Et on se tait. Elle vous dit que tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, il y en a d'autres qui sont appelés spécifiquement et qui doivent quitter leur culture, leur environnement de vie. Alléluia. Leur alimentation. Ils doivent s'adapter même au climat. Ils doivent s'adapter à tout. Parce que Dieu leur dit, allez-y à tel endroit. Bien-aimé, quand tu étudies l'histoire de la mission, les gens ont été mus par l'Esprit de Dieu. Il y a une femme qui s'appelle Lilia Stotter. En Afrique du Nord. Cette partie-là était christianisée. C'était des églises. Le Maroc, la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Libye. Toute cette partie c'était le territoire de l'église. Il y a une femme que l'on appelle Lilia Stotter. Elle doit être allemande. Elle a été touchée par Dieu pour aller évangéliser dans le Maghreb, après que les barbares soient passés et que les musulmans aient conquis cette partie. Donc, un élan missionnaire pour reconquérir ce territoire-là, pour réinstaller le christianisme. Cette femme-là s'est levée.
poussé par le Saint-Esprit. Il y avait des sociétés missionnaires. Elle est allée s'inscrire dans une société missionnaire pour aller là-bas évangéliser. Qu'on a fait ses examens médicaux parce que ça en exigeait ça. On a vu qu'elle avait une maladie du cœur. Et qu'elle n'allait pas tenir la mission. On a refusé de la prendre. Et elle a décidé elle-même, avec 4 de ses amis, de partir dans un pays qui ne connaissait pas. Sans connaître la langue. Sans soutien missionnaire derrière. Ils sont allés en Algérie. Ne connaissant personne. Ils ont trouvé une maison à la Casbah et ils ont loué cette maison. Ils ne savaient pas parler la langue. Alléluia. Ils ont commencé à évangéliser. D'abord, premièrement, ils ont mis du temps à apprendre la langue parce qu'elles voulaient toucher les gens. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as compris la mission de Dieu et que tu t'engages, même tes problèmes de maladie, de ce quoi vont finir, tu ne te rendras même pas compte que Dieu m'a guéri. Nous perdons du temps, nous sommes dans la main de Dieu. Je vais conclure parce que mon temps arrive. Alléluia. Et dans les deux cas, soit que vous soyez missionnaire commun, ou que vous soyez missionnaire spécifique appelé par Dieu, et envoyé quelque part. Tous les deux, nous avons une seule mission. Aller et faire des disciples. Bien-aimés, ici nous avons l'ambition de faire des disciples. Un disciple, c'est un imitateur. Celui qui apprend en regardant, en suivant le maître. Celui qui s'assoit et qui reçoit l'enseignement du maître. Si vous croyez que Dieu vous a appelé au salut, vous avez la responsabilité de devenir disciple. Et vous devez suivre les programmes de l'église. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous fassions des disciples, pas des sympathisants de la serve. Voyez, tout à l'heure là, nous allons présenter ceux qui sont passés à l'école de disciples. Il y a des gens qui sont ici, qui sont des sympathisants de la serve. Moi je vous dis, si à partir de maintenant vous ne comprenez pas, ne venez plus ici. Si vous voulez rester des sympathisants, allez chercher des églises où on fait des sympathisants. Ici, nous avons l'ambition de faire des disciples. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans votre vie, dans l'année, vous devez savoir qu'il y a les fondements de la foi. Je dois m'inscrire, je dois suivre mes cours de disciples. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. C'est l'école du Seigneur. C'est ça le disciple-là. Allez faire des disciples. Pas aller faire des sympathisants. Bien aimé, si la vision n'est pas claire, on peut s'en plaindre. Mais quand la vision est claire, on n'est pas dans les plans de Dieu. Les sympathisants, Dieu n'en veut pas. Il veut des disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comment faire des disciples? C'est aussi implanter des églises partout. Chaque église qui naît est un lieu de formation. Un centre de formation des disciples. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à nous agglutiner là. Non. C'est pas la vision de Dieu. Nous devons nous répondre. On a ce temps de prendre la ville. Nous avons quelque chose à communiquer. Nous avons quelque chose à partager. Nous connaissons le plan de Dieu. Nous sommes dans le programme de Dieu. Nous avons les moyens de Dieu. Et nous devons partir. Investir ce monde. Investir la ville. Communiquer ce que Dieu a dit. Seigneur, reviens. Regardez comment nous retenons l'information à notre niveau ici. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Quatrièmement, si nous avons compris la chose de ce point de vue-là, nous comprenons que la mission fait partie de l'église. Une église qui n'a pas de vision missionnaire n'est pas l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Les apôtres de l'agneau se sont cramponnés à Jérusalem et heureusement que Dieu a des ressources. Il a plus d'une corde à son arc. Bantuma ya yambo ya Kristo batikala ikana Yerusalem kasi nzamba zina makanisi mususu. Le diacre Philippe oazai kaka diacre. Fouillant la persécution se retrouve à Samarie. Na tango ya zeko kima koma kikuna na Samaria. Non seulement qu'il a évangélisé la ville, panza kisango malamu na ngumba, mais aussi kasi il a amené l'eunuque éthiopien à la conversion. Donc a favorisé l'entrée de l'évangile même en Afrique. Il n'était que diacre. À Jérusalem, il n'était que diacre. Mais en réalité, les ressources qu'il y avait en lui étaient plus que fait. Faites attention. On n'invente pas la roue. Alléluia. Enfin, la mission est avant tout et d'abord l'évangélisation. Il n'y a pas de mission. On ne peut pas parler de mission s'il n'y a pas des âmes qui sont sauvées. Donc, tout travail missionnaire vise gagner des âmes. On les a fermés pour en faire des disciples. Alléluia. Amen. Vous voyez, chers bien-aimés, je vais conclure pour dire ceci. La Bible que nous lisons là, celle que vous avez dans vos bras, est un livre missionnaire. Dieu quitte le ciel pour venir vers les hommes, pour les sauver. Et donc, le Dieu de la Bible est un Dieu missionnaire. Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont des missionnaires par excellence. Si nous voulons faire la mission, imitons-les. Alléluia. Amen. Le réveil ne peut se justifier que là où les gens ont compris l'œuvre missionnaire. Si on n'a pas compris la mission, quel réveil voulez-vous? Réveil pour faire quoi? Réveil pour faire quoi? Alléluia. Amen. Le réveil est fondé sur le principe que des âmes doivent être sauvées. Nous en reparlerons dimanche prochain. Je m'arrête là pour dire que l'église est missionnaire. Le réveil, en réalité, c'est un appel, un rappel à la mission. Parce que c'est toute l'œuvre de Dieu. Restaurer le plan initial qui a été mis en veilleuse à cause de la désobéissance de nos ancêtres Adam et Ève. Mais le temps est arrivé où Jésus vient pour ramorcer la restauration finale du royaume de Dieu. Et nous sommes ouvriers et artisans dans l'accomplissement de ce programme. Ça, c'est un privilège. Et les privilèges ne valent que pour ceux qui les ont compris. Si vous n'avez pas compris que vous êtes privilégiés, ça veut dire que vous n'en êtes pas digne. Que Dieu vous bénisse. Devant toi, que tes mains, je veux voir tes désirs.
avec moi, me voici. Me voici. Chante cela comme une prière. Devant toi. La vie entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir. Je veux voir. C'est ma saine ambition. Tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Dis encore, me voici. Me voici. Si tu peux te lever à ta place, après qu'on va prier. Devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oh mon cœur. En ma vie, comme un sacrifice vivant, tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement. Je n'ai plus de projet propre. Je me livre Je n'ai plus de totalement. volonté propre. Tu peux m'utiliser. Je me livre, je Je me livre totalement. Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je voudrais t'aider à prier ce matin. Si tu peux répéter simplement ma prière en considérant que c'est la tienne. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci de m'aider à comprendre pourquoi je suis devenu chrétien et qu'est-ce que tu attends de moi. Quelle est la mission que tu me donnes? Je réalise que je t'appartiens. À toi, le grand roi. Je suis ton ouvrage. Je suis ton héritage. J'ai du prix à tes yeux. Tu m'as donné de la valeur. Je veux la réaliser et vivre désormais comme quelqu'un qui a compris qui il est et qu'est-ce qu'il doit faire. Je refuse que ma vie soit en végétation. Désormais, je vais centrer ma vie, centrer mes intérêts, centrer mes vocations, centrer mes ambitions sur ta personne et sur l'œuvre que tu as accomplie à la croix, et que j'ai la mission de répercuter envers ceux qui ne te connaissent pas, comme ceux qui m'ont précédé l'ont fait à mon endroit. Je désire disposer de toutes les ressources de Dieu, particulièrement être rempli du Saint-Esprit pour avoir la capacité d'accomplir cette mission. C'est ma prière. Aujourd'hui, j'en fais serment. Au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu te bénisse.